Le Greta, la référence formation. Bonjour à tous, je me présente, je suis Loïc Etienne, conseiller en formation professionnelle au Greta CFA 49. En ces temps de crise sanitaire et de confinement, le Greta CFA est toujours actif à travers évidemment les formations que nous dispensons à distance, mais également par la préparation de l'après-confinement et la mise en place des formations futures avec évidemment les gestes barrières et les protocoles de déconfinement appropriés qui seront mis en place. Nous mettons donc des formations en place et notamment celle du titre professionnel de technicien d'usinage sur tour à commande numérique, financé par la région Pays de la Loire, que nous vous présentons maintenant. Au sommaire donc, une présentation rapide du Greta CFA 49, le métier de technicien d'usinage sur tour à commande numérique, la présentation de la formation que nous vous proposons, et puis les modalités de recrutement et d'organisation. Alors, le Greta CFA est un organisme de formation professionnelle qui fait partie de l'éducation nationale. Greta veut dire groupement d'établissements, c'est-à-dire que ce sont les lycées et les collèges publics, qu'on appelle EPLE, qui se sont regroupés. Dans l'Académie de Nantes, délimitée par la région des Pays de la Loire, nous avons 4 Greta CFA. Le Greta CFA Loire-Atlantique, le Greta CFA de Vendée, le Greta CFA du Maine qui regroupe la Sarthe et la Mayenne, et évidemment le Greta CFA 49. Ce Greta fait partie des organismes de formation des plus importants du Maine-et-Loire. Le Greta CFA 49 participe activement depuis plus de 45 ans aux évolutions structurelles des territoires urbains et ruraux du département. Avec son réseau de plus de 70 établissements scolaires adhérents répartis sur l'ensemble du Maine-et-Loire, le Greta CFA 49 apporte des réponses aux formations de proximité à tous les publics, jeunes et adultes, salariés et demandeurs d'emploi, et à toute personne désireuse de se former à titre individuel. Nous avons en plus des lycées et collèges publics adhérents, 4 sites permanents sur Segré, Saumur, Angers et Cholet. Vous retrouverez les différentes coordonnées juste ici. Alors que font les techniciens d'usinage sur tour à commande numérique? Ce sont des professionnels qui fabriquent à partir d'une pièce brute, de matière brute, des pièces de toutes formes, comme par exemple des poulies en acier, des bagues en bronze, des entretoises en aluminium ou même en plastique, etc. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, un outil de coupe installé sur la machine enlève des copeaux du brut afin de lui donner la forme et les dimensions souhaitées. Les déplacements très précis de l'outil sont pilotés grâce à un programme informatique. En travaillant sur des machines à outils à commande numérique, on va dire que l'homme et la machine se partagent le travail. C'est à partir d'un plan ou d'un dossier de fabrication que les opérateurs règlent les paramètres de la machine. Puis, le programme sélectionné est lancé. Une surveillance régulière est nécessaire pour le bon déroulement des opérations d'usinage. Enfin, la qualité de la pièce finalisée est contrôlée et une intervention manuelle permet de corriger d'éventuels défauts. C'est un travail de haute précision, car une pièce bien usinée contribue au bon fonctionnement d'un produit technologique. Il faut aussi savoir se servir d'outils de mesure, comme par exemple ce pied à coulisse, où on vient mesurer la pièce intérieure, extérieure ou intérieure. Il faut aussi savoir convertir des dimensions. Donc il y a un peu de mathématiques. Il y a plusieurs sortes d'outils, mais en voilà un par exemple. Un outil qui permet, lorsqu'on va mettre la matière brute dans le mandrin, de pouvoir enlever la matière. C'est donc la pièce qui va tourner et non pas l'outil. Comme par exemple pour une perceuse, c'est l'outil qui tourne. Là, ça sera la pièce qui va tourner. Comme outil, on peut également avoir des forets. Mais ce forêt-là, par exemple, c'est lui qui va rester fixe et la pièce qui viendra tourner. Par exemple, si on a une pièce là, hop, on va venir faire un trou et c'est la pièce qui viendra tourner. Ça, c'est le tour. Évidemment, la commande numérique permet de gérer l'avance et le déplacement de l'outil.
Il permet aussi de gérer la vitesse de la rotation de la pièce brute. De véritables experts de la matière, grâce à ces professionnels, les machines-outils peuvent réaliser toute une série de pièces et de toutes formes. Ces professionnels sont méthodiques, rigoureux et ont une bonne représentation spatiale des volumes. Il faut également des connaissances de la mécanique et à l'électronique en passant par l'informatique. Le métier s'exerce en atelier dans des grandes entreprises industrielles ou des petites entreprises sous-traitantes liées au secteur des industries technologiques. Il est très recherché dans les secteurs ayant recours aux techniques d'usinage, automobile, aéronautique, construction navale, construction mécanique, construction des matériels électriques, industrie de l'armement, réalisation d'outillage et bien d'autres secteurs encore. Le salaire de départ est un peu plus du SMIC et après quelques années d'expérience, un opérateur sur machine à commande numérique peut devenir chef d'atelier et encadrer toute une équipe. Des évolutions sont aussi possibles vers des fonctions de technicien spécialisé ou de gestionnaire de production. Les objectifs de la formation, c'est d'abord de se qualifier avec le CCP 1 du titre professionnel de technicien d'usinage sur commande numérique. Le CCP, c'est un certificat de compétences professionnelles qui est reconnu et lié au domaine d'activité de l'industrie. L'autre objectif, c'est de s'insérer rapidement dans le monde du travail. La formation que nous vous proposons est de seulement 3 mois. C'est une formation courte du 28 septembre 2020 jusqu'à fin décembre 2020. C'est un parcours de 300 heures en centre de formation à raison de 35 heures par semaine. Il y aura 3 semaines de stage en entreprise qui se situeront à peu près à la moitié du parcours de formation. Pour vous aider à trouver un stage, on vous proposera un module d'accompagnement à la recherche de stages et d'emploi. On vous proposera également d'autres modules de formation, comme le SST, sauveteur de secouriste du travail, ainsi qu'une habilitation électrique. La formation se déroulera essentiellement sur le plateau technique du lycée Paul-Émile Victor à Avrier, dont voici quelques images. L'atelier avec les différentes machines à commande numérique, une salle pour la métrologie et les contrôles qualité, une salle informatique pour réaliser les plans et préparer les interventions. Vous avez également des postes de FAO sur roulette pour pouvoir les déplacer au plus près du tour à commande numérique et lancer ainsi la production. Vous pourrez également être amené à venir vous former pour certains modules sur notre site d'Angers, 3 rue de l'Étenduère, où nous avons un centre de ressources et des salles banalisées et informatisées. Concernant la rémunération, il faut être inscrit à Pôle emploi et soit vous avez vos droits et vous serez rémunéré grâce à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, ou si vous n'avez plus ou pas de droits, vous pouvez bénéficier, suivant évidemment certaines conditions, d'une prise en charge de votre rémunération par la région, via la société DocaPost. On pourra vous aider dans vos démarches si besoin. Il faut savoir également que toute la formation et toute la partie pédagogique est également financée par la région Pays de la Loire. Alors, quelles sont les conditions d'accès pour cette formation ? D'abord, il faut avoir déterminé et validé un projet professionnel dans le secteur industriel grâce à l'accompagnement de l'un de votre prescripteurs, Pôle emploi, la mission locale ou de Cap emploi. N'hésitez pas à en parler avec votre conseiller. Il faut également être sorti du système scolaire depuis plus de 6 mois. Il faut savoir lire, écrire et compter sans trop de difficultés. Il faut interpréter une consigne et raisonner logiquement sur des problèmes simples. C'est pourquoi on vous proposera un petit test de positionnement rapide et un entretien individuel vous sera également proposé pour connaître vos motivations. Il nous faudra votre CV, une lettre de motivation et votre carte d'identité. Une fois tous ces éléments validés, nous vous enverrons un courrier de notre décision.
C'est une commission pédagogique qui donnera un avis, soit refusé, en attente de décision, ou favorable, voire très favorable. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué cette formation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Bon courage à tous, bonne santé surtout, et à bientôt, je l'espère. Le Greta, la référence formation.